Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fait ces petits lits de camp qui serviront à nos aventuriers, même à Deluxe Édition. C'est une vidéo un peu spéciale, étant donné ce que nous vivons pour le moment. Je me suis dit, tiens, puisqu'on est confiné, essayons de faire quelque chose avec ce qu'on a sous la main, vraiment ce qu'on peut trouver à la maison. Pour réaliser les lits de camp, je me suis d'abord dit que c'était une bonne idée d'utiliser ce que j'utilise toujours, c'est-à-dire, moi personnellement, j'utilise toujours des pâtes à modeler qui sèchent. Maintenant, au vu de la période de confinement, je me suis dit que tout le monde n'en avait pas à la maison. On peut aussi réaliser ça avec de la green stuff, mais tout le monde n'en a pas à la maison. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer de chercher une solution que tout le monde peut avoir à la maison et qui ne coûte pas la peau du cul, bien évidemment. Donc c'est là que je me suis dit que j'ai eu une merveilleuse idée. Tada! Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire de la pâte à sel. Alors, pour ça, c'est très facile. Voici les ingrédients. Une part de sel pour 2 parts de farine. Et il nous faudra aussi une part d'eau. Et on va mixer le tout dans un gros pot. Donc je mets ma part de farine, ma deuxième part de farine. Voilà. Et ensuite, je mets mon sel. Alors deux choses. La farine. Pendant que je mélange. À propos de la farine, on fait attention de choisir de la farine pure, hein, étant donné que la première fois que j'ai essayé, j'avais essayé avec un mélange pour gâteau. Donc il y avait de la poudre de cuisson dedans. Autant vous dire que mes lits, quand je les ai cuits, c'était devenu des doubles lits, des king size. Deuxième chose, c'est à propos du sel. Le sel va donner un grain à notre pâte à sel. Donc, si on veut avoir quelque chose de plus fin, ben, on va utiliser du sel fin pour avoir une matière un peu plus lisse. Et si on veut une matière un peu plus granuleuse comme ça, ben, on peut très bien utiliser du gros sel. Ok, bon, on continue notre recette. Alors, on va mettre une part d'eau. L'eau, on ne verse pas comme un gros dédé tout en même temps. On n'est pas des barbares. Autrement, s'il y en a trop, ben, il faut rajouter plein de farine. Donc, on y va un petit peu par petit peu. Ensuite, on y va avec ses gros doigts. On mélange. Et on mélange. Et on mélange. Jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte sans grumeaux et qui ne colle pas au doigt. Et on malaxe jusqu'à ce qu'on obtienne une belle boule comme celle-ci. Comme vous le voyez, ne colle absolument pas au doigt. Bon, là j'ai des restes naturellement. Ok, pour commencer, on va se prendre une petite boulette. Hop. Qui est peut-être un peu trop grande. On va mettre celle-là de côté. Et on va y aller. Voilà. Et comme vous voyez, ça ne colle pas. Hein. Ensuite, on va le découper à mesure. À mesure, on va le mettre
Et quand on coupe, on sent vraiment les grains de sel qu'il y a dedans. Pour vous montrer un peu la texture, on les voit aussi. Hein. Ça ne se voit pas très bien. Si, quand même. On les voit quand même un petit peu, les grains de sel. Pour lisser les côtés, juste un lisseur avec de l'eau. Attention que l'eau va le faire coller. On va faire le petit coussin. Pour ça, j'ai besoin d'une petite boulette. Voilà. Et alors le petit coussin, c'est facile. Je vais juste le couper ici. Non, alors on n'a même pas besoin de le couper, mais en tout cas ici on va le couper. Voilà. Hop. Fait simple, hein. Je ne suis pas un grand sculpteur. Loin de là. On va plier celui-ci là. Hop. Celui-ci ici. Et voilà, on a notre coussin. Pour l'appliquer, je vais utiliser un vieux pinceau naturellement. Je vais juste mouiller ici. Oups. Et je vais le mettre ici. Voilà. Ensuite, avant de lui mettre sa couverture, je vais mettre un peu de matière ici pour faire bomber la couverture. Donc, de l'eau. Hop, de la matière. La couverture, c'est pareil, hein, c'est une boulette. On va faire des boulettes aujourd'hui. Ah! On va couper ici. On ne coupe pas avec son X-Acto. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie de couper le papier. Alors ici, je vais juste faire un petit rebord. On prend le lit. On met de l'eau. Et voilà. Ici, on peut les couper aussi. Gentiment. Gentiment. Voilà. Alors, pour vous donner une idée de la taille, voilà quoi. Hein, on peut encore le faire plus petit. Et voilà, maintenant que mes 3 lits sont faits, avant de les peindre, j'ai 2 solutions. Soit je les laisse sécher, soit je les cuis. Ici, dans ce cas-ci, je vais les cuire. Je pense que je vais les mettre au four à plus ou moins 110 degrés. Et que toutes les 5 minutes, je vais aller voir si c'est bien cuit ou pas cuit. Sur internet, j'ai lu que c'était 220 et que pendant 1 heure, mais bon, c'est tellement fin, tellement petit. Et comme vous pouvez voir, à chaque fois, j'ai respecté
l'échelle. Bon, lui, il aura une grande couverture. C'est vrai que la couverture est un peu grande, je vais les recouper, tiens. Pas exagérer. Comment ça va faire des jaloux. Ah oui. Voilà. Hop. Bon, avant d'aller les cuire, j'aimerais quand même bien vous montrer quelque chose. En fait, si vous voulez, et hop, je mets un coup de rouleau. Comme on peut voir, ça lui a mis tout le grès de bois. Non, si c'est bien. Donc on peut même texturer, etc. Donc, plus d'excuses si vous n'avez pas de green stuff ou de pâte à modeler qui sèche pour faire des décos. Bien sûr, n'allez pas utiliser ça pour vos figurines. Eh ben, vous pouvez toujours utiliser la pâte à sel. Allez, on cuit tout ça et je vous retrouve pour le perdre. Et voici donc le résultat après 10 minutes de cuisson. Donc vous voyez, c'est pas long. C'est bien dur. À 150 degrés. Alors la texture, ça a l'air lisse avec des petits grès dedans. Je sais pas trop. Ça déjà, il va falloir que je m'en occupe. Donc je vais mettre déjà un petit coup de papier verré. Voilà. Alors, pendant cette séance de papier verré, je vous rappelle que si vous avez aimé la vidéo jusqu'ici, ben, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours bien plaisir. Et 3, n'hésitez pas non plus, si vous voulez être au courant des prochaines vidéos qui sortent, appuyez sur la cloche rouge. Oui, celui-là, je trouve un peu dégueulasse parce qu'il y a ça qui sort. Donc, je vais directement essayer de découper le bazar avec mon X-Acto. On va regarder ce que ça... Yes. Ça va, ça se coupe pas mal. Du tout. Ça se coupe pas mal. Ouais, si, ça se coupe bien. Voilà. Ici aussi, on peut le recouper. Voilà. On va commencer par le sous-coucher avec, bien entendu, de la Magic sous-couche. Magic sous-couche, bien plus que de la peinture. Je vous invite à aller voir la recette en suivant le lien qui s'affiche sur votre écran. Une fois que la sous-couche est sèche, on peut y aller, on peut peindre. Honnêtement, on peut se lâcher. Hein. C'est des lits, donc on peut y aller. Allez, c'est parti. C'est maintenant vraiment que toute la texture va ressortir. Et je suis extrêmement curieux de voir ce qui va ressortir. Ici, ce sont des petits objets. Donc je dois bien vous avouer que j'utilise pour le moment mes bonnes peintures. Un truc que j'ai remarqué par contre, c'est que en mettant une ouache dessus,
ben, c'est très bizarre, mais ça se fait directement aspirer en fait. Et alors la wash, si on n'étend pas tout de suite comme une peinture, vraiment ça fait directement des pâtés énormes. Ouais, c'est assez bizarre, mais mis à part ça, jusque maintenant, ça va, ça se passe bien. Ça se... Et voilà ce que ça donne fini. Bon, la peinture est un peu barbare, mais ça donne bien. Je crois que ce sera assez durable. Il faut que je mette une petite couche de vernis. Mais voilà, je trouve que ça reste une bonne solution quand on n'a pas, ouais, quand on n'a pas de pâte à modeler ou quoi sous la main. Bon, celui-là, c'est le lit de luxe version qui est très laid. Je vous le concède. Cela avec imitation cuir, c'est peut-être un petit peu plus réussi. Ben, voilà. Non, je suis assez content du résultat. Maintenant, je vous dis, pour la peinture même, c'est assez bizarre parce que ça suce vraiment la peinture à l'intérieur. Donc, la peinture sèche très très vite au début. C'est vraiment bizarre. Mais voilà. Donc, des petits lits pour pas cher. La pâte à sel. Alors, la pâte à sel, encore comment la conserver? Eh ben, c'est très simple. Moi, je l'ai simplement emballée dans du film plastique. Et je pense que je vais pouvoir la garder plusieurs jours au frigo. Sur ces bonnes paroles, oups, sur ces bonnes paroles, ben, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Je vous laisse encore avec quelques photos. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!